C'est un moment solennel, hein, vous l'entendez. Ici, pour l'instant, et aussi près de Montparnasse, du Mobino, chez les comédiens. Donc vous aurez les informations en fonction du fait que vous soyez campus du matin à Bobino, ou soir, pour l'instant à Espace Saint-Martin. Voilà, donc à partir du 7 avril, autre chose importante et toujours pertinente, vendredi, en plus de l'équipe scolaire, il y aura quelque chose de plus important, à savoir la soirée de bienvenue à l'église. Donc si vous êtes nouveau à l'église, si vous voulez en savoir un peu plus sur la vision de l'église, pourquoi nous faisons ce que nous faisons et comment nous faisons ce que nous faisons, eh bien vous êtes les bienvenus. Venez me voir directement à la fin du message. Et sans plus tarder, on va encourager Mickaël. Bonjour à tous. Salut. Merci pour votre indulgence, encouragement. Vous êtes vraiment au top. Aujourd'hui, on va parler de l'église. Ça va être le thème de la soirée. Donc en fait, des fois, il va y avoir des moments où je vais prendre mon téléphone et c'est pas pour passer un coup de fil, mais c'est juste pour regarder si le timing il est bon. Parce que là, il est 20h01 et ça a commencé depuis 1 minute. Donc voilà, là, on perd plus de minutes. On propose que... Seigneur, je te remets cette soirée, je te remets les mots, Seigneur, qui vont être prononcés, qui puissent être encourageants, qui puissent impacter les personnes qui vont être ici, que tu puisses diriger les mots et que vraiment tu nous diriges, Seigneur, toute cette soirée, qu'elle soit incroyable à ton image, Seigneur, dans le nom de ton Fils de Christ. Amen. Amen. Ok, donc, on va parler de l'église, et l'église, quand on parle d'église, des fois on a des a priori. On peut se dire c'est un grand bâtiment, l'église c'est un grand bâtiment. Des fois on se dit même, on rajoute un petit mot après, on dit bah, l'église peut-être que c'est un grand bâtiment, on ne sait pas si ça va être, on sait pas si ça va être très très intéressant, peut-être. Peut-être qu'il y a des fois aussi où on va être dans une période de recherche spirituelle. Et finalement, on va se dire, là, il faut que je trouve des réponses. Alors, je vais commencer à me rapprocher de l'Église. Donc finalement, selon notre position dans la vie, ben, on va se rapprocher, ou sinon, on va aussi s'en éloigner, en se disant, après tout, c'est quelque chose qui ne me concerne pas, c'est trop d'interdictions, c'est trop de choses qui sont compliquées, vraiment, c'est pas pour moi, c'est peut-être quand je serai vieux, parce que j'ai toute la vie devant moi. Donc on a toutes les perspectives, et quand on dit le mot église, c'est tout de suite tout un cheminement dans la tête de chacun, et c'est un cheminement qui est différent. Donc en fait, on va essayer de construire un cheminement qui est la vérité ce soir, et donc du coup, on va commencer par parler de ce que dit la Bible, concrètement de l'église. Ça va être ça notre premier but. Et ce qui est intéressant, c'est juste avant de parler de ce que dit la Bible, c'est juste le mot église. Le mot église, c'est ecclésia en grec, et c'est ceux qui sont appelés en dehors. Donc vous êtes appelés à aller en dehors. On n'est pas du tout appelés à rester entre nous, une petite communauté qui ne va pas avancer, qui va rester stable. On est appelé à aller de l'avant, à aller dehors, à aller parler aux personnes. Et ce soir, on est dans un café, on n'est pas dans un grand bâtiment tel que tout le monde pourrait penser que l'église est. On est dans un café. Il y a plein d'autres éléments qui font référence à l'église. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, clairement, on va y faire référence ce soir. Il y a aussi l'assemblée, la congrégation, des mots qui des fois sont un peu connotés. On pense que c'est une congrégation, quelque chose de bien formé. Mais il y a vraiment des mots aussi sur lesquels on va s'arrêter. Le corps de Christ, la maison de Dieu. C'est des choses qui nous concernent à fond. Voilà, donc on commence sur la première partie, c'est la Bible. Ce que dit la Bible. L'Église, c'est une colonne de vérité. Ça, c'est important de garder ça en tête, parce qu'une colonne de vérité, si on le dit rapidement, finalement, c'est, on peut dire, c'est intéressant une colonne de vérité, mais bon, ça ne me parle pas d'une colonne, c'est un peu abstrait, une colonne, c'est très matériel. Puis la vérité, bon, moi je connais la vérité, je sais ce qui est bien, pas bien, je n'ai pas besoin d'une colonne de vérité pour mon quotidien. Après tout, ça me va très bien comme ça, je vis très bien, j'ai pas besoin de ça, donc
Mais au fond, on est dans un environnement qui nous donne beaucoup d'informations tous les jours. On pourrait faire des études en disant il y a tant d'informations qui vont venir dans ma tête en une journée et effectivement il y a plein de choses et les chiffres sont juste incroyables. Je ne savais même pas que je pensais à tout ça en fait. En fait je suis super, je réfléchis tout le temps tellement mais finalement ces choses-là sont impactantes pour moi et finalement vont me conditionner dans savoir ce que je vais considérer comme étant la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Et je vais créer ma propre vérité finalement. Et j'ai un témoignage par rapport à ça. J'étais parti en vacances il y a 2 ans de ça. Je suis parti avec un ami, un frère de l'église, et on est parti en Inde. On s'est dit pour nous vraiment c'est un défi, en fait c'est un challenge. Vraiment on va aller en Inde. En plus ça va être compliqué. Non, c'est une aventure. On part à l'aventure. Et en fait on est arrivé et on a trouvé le soir notre hôtel et on était très contents. Et enfin, on était très contents, mais on sentait qu'il y avait un peu un challenge aussi parce que du coup, c'était vraiment un défi. Et le lendemain, on s'est dit que ce serait bien parce que dans 2 jours, on va changer de ville. Et ce serait intéressant de savoir, ben voilà, on va prendre un billet de train simplement pour aller dans la ville d'après. D'autant qu'on avait prévu 7 villes, on a prévu de faire 2000 km. Et donc du coup, on n'avait plus aucun billet. Donc c'était pas top. Alors on avait un bouquin qui nous disait, voilà, il y a un bureau, mais il y a un seul bureau, et surtout n'écoutez pas ce que les gens vous disent, parce que les gens ne vont pas vous dire les bonnes informations. Alors on était sur le qui-vive, on faisait attention, surtout il y en a un qui va me dire un truc, mais je suis à 90% sûr qu'il va pas me dire la vérité. Alors du coup, on demande à une personne, et il me dit, ben voilà, c'est par là-bas, donc on se demande très bien, mais probablement pas la vérité, donc on va demander à une autre personne. Et effectivement, une personne nous a dit, ben, c'est par là-bas, et donc du coup, on avait compris qu'il y avait forcément un problème quelque part. Et on a rencontré un policier, et donc le policier nous a dit, moi je suis policier, et ben policier, franchement tu peux me faire confiance, et je te dis, le bureau est de l'autre côté de la ville. Donc je te propose de te prendre un taxi, et puis le taxi il va t'amener simplement là-bas, et nous on s'est dit, s'il nous amène de l'autre côté de la ville, déjà on est paumé. Mais déjà on a galéré pour trouver notre hôtel, et si on va de l'autre côté de la ville, mais on est foutu parce qu'en fait c'est compliqué, en plus c'est des noms d'hôtels qui se ressemblent, ça c'est pas... Donc non, on n'y va pas, d'autant qu'en fait le bureau doit être à côté. Le fait est qu'on n'avait pas la bonne information. Si on avait eu la bonne information dès le début, le bureau on va trouver très rapidement. Et souvent dans la vie, on a ce problème-là, c'est qu'on n'a pas la bonne information. Du coup, on commence à se dire, ben, le bonheur, comment je fais pour l'avoir? Alors je vais bosser à fond pour avoir une super situation professionnelle. Et puis on va passer beaucoup d'années, et puis on va même arriver à un niveau incroyable, mais on n'aura pas le bonheur en fait. Et on va essayer de construire des relations en se disant, moi je vais essayer par moi-même, je vais faire ceci, et puis c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas la bonne information. Le problème, c'est qu'il y avait Dieu qui nous avait créé, qui avait créé une église, qui avait une solution, qui nous proposait une bonne information. Et on perd un peu de temps. Donc, l'église, c'est la colonne de vérité en Éphésiens, en Timothée 3, 1 Timothée 3,15. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où la vérité, elle, est fermement établie. On est en Éphésiens 1,23, parce que je vais quand même donner quelques versets bibliques, parce que si je ne donne aucun verset biblique, franchement, pour une étude biblique, c'est un peu léger. Mais là c'est utile, vraiment c'est utile. Éphésiens 1,23 considère que c'est un peu comme une clé. L'église, vous voyez, n'est pas périphérique au monde, le monde est périphérique à l'église. Encore une vérité qui est dite dans la Bible, et on a l'inverse. Souvent on considère le monde est au centre du monde, et puis l'église, c'est quelque chose qui est en périphérie. La vérité, c'est que l'église est au centre de la vie. L'église donne une vérité et l'église est attractive. L'église, c'est le corps de Christ. Et là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on avait s'arrêté sur le fait que l'église, c'est le corps de Christ. Et dans lequel, et là, c'est intéressant, il parle, il agit, il agit, et au travers duquel il remplit toute sa présence. Ce qui est intéressant quand on va à l'église, c'est que Dieu parle, il agit et il remplit toute sa présence. On va s'arrêter juste sur ça parce que si on dit juste ça et puis qu'on passe tout de suite au chapitre d'après, on a loupé tout ce qui était vachement important. Il parle. Souvent, quand on voulait avoir une direction, une vérité,
on veut une vérité pour nous. On ne veut pas une vérité qui soit un peu lointaine. On ne veut pas un verset qui va s'appliquer à tout le monde, auquel je me dis, après tout ce verset, ça fait pour lui et pour moi. Et puis voilà, en fait, on se débrouille tous avec ce verset, et puis on a la foi, on patiente, etc. Non, 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 non. Dieu, il nous parle vraiment. Dieu, il nous parle vraiment. Si vous allez à plusieurs services dans différentes églises, vous constaterez, je vous propose de faire ce défi-là, des fois voir les mêmes messages. Les mêmes messages parce que Dieu il a inspiré les cœurs des personnes qui ont parlé et ils ont dit la même chose, ils ne se connaissent pas. C'est incroyable. Donc Dieu parle et Dieu peut parler, il peut parler à toutes les personnes qui sont présentes dans un même endroit. Ça c'est fou parce que si vraiment je commence à me dire je vais parler à tout le monde, ça c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué quoi. Vraiment je vais essayer mais je n'ai même pas le temps en fait. Mais en un mot, Dieu il peut parler et toucher tous les cœurs. Donc allez à l'église avec cette attente et puis en plus il agit. En plus c'est même pas qu'il parle, c'est même pas que du blabla. Enfin c'est du blabla mais en plus utile pour vous, mais il agit en plus. C'est-à-dire que quand vous allez passer du temps à l'église et vous allez être dans un temps de communion de louange, en fait pendant ce temps-là ce qui se passe c'est que vos histoires qui sont pas dans l'église, qui sont ailleurs mais qui vous tracassent, en fait ils sont en train d'être résolus. Dieu, quand vous passez du temps pour son église, il agit pour vous, il bosse pour vous. Et en plus de ça, il guérit. Vous avez des problèmes toutes les semaines, on a des gens qui nous demandent des sujets de prière, et on a des gens qui ont été guéris, on a des gens cette année à l'église qu'on a pu voir, qui ont été guéris de choses qui sont juste miraculeuses. On a eu des guérisons de cancer cette année. Je l'ai dans mon entourage proche. Dieu rempli de toute sa présence. Et on pourrait juste sur ça, j'ai commencé à regarder les commentaires sur Dieu rempli de toute sa présence, et c'est compliqué, hein, c'est super compliqué finalement si on va dans le détail, mais restons simples, Dieu rempli de toute sa présence. Dieu, il est là, il vous garde, il vous protège, et il vous met dans son atmosphère, dans laquelle il vous a créé, et il a pensé initialement le monde dans ce type d'atmosphère. La nouvelle Jérusalem, le paradis, l'endroit où habite Dieu, c'est une atmosphère qui est comme ça. Et à l'endroit où vous êtes, vous pouvez penser être dans une atmosphère qui n'est pas bonne, mais vous pouvez rentrer dans ce nouvel endroit, physiquement le même endroit, mais en termes d'atmosphère, c'est réellement la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on expérimente à l'église. C'est cette atmosphère qui est phénoménale. Car ça, on le voit, c'est phénoménal parce qu'on voit par exemple dans ce verset psaume 84, verset 11, car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer dans la tente des méchants. En réalité, juste si j'approche cette atmosphère, je suis vraiment super content. Donc vous imaginez que si vous êtes dedans, quelle vie bénie. Tous les problèmes finalement sont secondaires par rapport à ça. Ça, c'est l'Église telle que Dieu le pense, l'a prévu, a eu ça en tête et il s'est dit je vais créer ça. Je vais bénir les personnes que j'ai créées et je vais les mettre dans cette atmosphère-là. Et ça, c'est la vérité. Parce que facilement, on peut penser que la vie est difficile. La vie, c'est 1000 problèmes tous les jours. La vie, ça peut être... je peux commencer même... je peux oser commencer à me plaindre, finalement. Me dire, quand même, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais je commence à m'éloigner de l'atmosphère. J'étais dans l'atmosphère de l'église qui était vachement encourageante, qui était attrayante pour tout le monde, qui était pertinente aux yeux de tous, qui subjuguait même, qui dépassait les mentalités des personnes qui pensent être des penseurs de dernière génération. Et cette atmosphère de l'église, vraiment, nous amène dans quelque chose de top, quoi. Super, Michael. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'église, on a beaucoup de ressources. On n'est pas juste une petite église qui finalement n'a aucune ressource. On a des années derrière nous, on a des gens qui ont écrit des choses, on a des pasteurs qui ont eu des révélations, qui ont lu la Bible, qui ont pensé l'église, qui sont mis en relation avec Dieu finalement, et puis ils ont eu des révélations. Et ces révélations, ils les ont écrites.
Et effectivement, la Bible dit beaucoup de choses, mais ces personnes ont aussi partagé ce qu'ils ont vécu. Tout comme les personnes qui ont écrit la Bible, ont partagé ce qu'ils avaient reçu de Dieu, et tout est inspiré. Et on a Bobby Houston. Bobby Houston et Brian Houston sont les pasteurs principaux de l'église globale Hillsong. Et j'aime beaucoup cette vision que Bobby a écrit dans un livre qui s'appelle Heaven in the House. Je ne crois pas que les non-croyants devraient passer devant nos églises sans même les remarquer. C'est quelque chose d'intéressant. Il doit y avoir quelque chose qui attire leur regard, fait en sorte qu'ils se retournent et se disent: que se passe-t-il là-dedans? Pourquoi ce lieu déborde-t-il de gens? Qu'est-ce que la présence de tous ces jeunes signifie? Pourquoi y a-t-il autant de voitures? Qu'est-ce que toute cette chaleur, cet amour et ces rires? Se passe-t-il quelque chose sans que je ne sois au courant? On est loin de la vision ennuyante de l'église qui est le bâtiment dans lequel éventuellement je vais m'ennuyer. C'est une église qui est attractive. Donc pour revenir sur ce que dit la Bible au sujet de l'église, finalement c'est une colonne de vérité, c'est le corps de Christ, et en plus de ça c'est quelque chose qui est hyper attrayant. L'église devrait être la force la plus captive de la société, attachante, chaleureuse, engageante, accueillante et pertinente aux yeux de tous. On a parlé d'église en globalité, mais maintenant je vais vous parler de vous. Vous l'église. Parce que finalement l'église, c'est pas le bâtiment, c'est cette atmosphère, c'est nous finalement. Si d'un coup l'église, il n'y a plus personne qui y va, ben on a loupé la chose la plus importante finalement. À la rigueur, on aurait pu tous se retrouver dehors, comme ça il n'y avait pas d'église, mais on était l'église quand même. Parce que ce qui est important, c'était nous finalement. C'était vous tous, justement. On a dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est une première vérité encore qui est dite dans la Bible et qui est proclamée dans l'église et qui est vécue en plus dans l'église. Du coup, ça devient juste une réalité et puis tout le monde observe, effectivement, vous êtes certainement le ciel de la terre parce que c'est juste phénoménal ce que vous faites et que j'ai envie d'adhérer avec vous parce que visiblement vous apportez quelque chose qu'on ne retrouve pas et c'est vrai, c'est l'église. C'est le plan de Dieu. Dieu il avait créé l'homme, il avait créé la vie et puis il avait créé l'église. Et il s'est dit, on va créer l'église parce que justement on va rassembler tout le monde et comme ça on pourra atteindre nos objectifs. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salle raconte? Ce sel ne vaut plus rien. S'il perd sa saveur, il ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Et ça j'aime bien, c'est du pluriel. C'est pas que tu es la lumière du monde, toi tout seul, t'es incroyable, la lumière du monde. Non, vous êtes tous la lumière du monde. Vous êtes tous la lumière du monde, ensemble. C'est l'église ça justement. Quand vous êtes tous ensemble et qu'on va à un service, c'est des personnes qui vont d'abord nous accueillir dans la rue. C'est des personnes qui ensuite vont nous accueillir à la porte d'entrée. C'est des personnes qui vont nous offrir un café, des personnes qui vont nous dire bienvenue à la maison, parce qu'on va le voir aussi, l'église, c'est une grande maison avec plein de pièces. Mais c'est aussi des personnes qui vont venir tôt le matin et qui vont installer la télé. Parce que ça va permettre que les personnes qui viennent à l'église puissent voir les paroles et puissent chanter tout simplement. Ça va permettre aussi que les personnes qui sont dans la salle avec les enfants puissent avoir les paroles aussi pour les enfants. C'est un moyen que les enfants aient aussi un endroit avec des personnes qui ont à cœur ça justement et qui puissent les éduquer et qui puissent, les enfants puissent être contents et vivre également cette réalité de l'église. L'église c'est génial aussi. C'est aussi des personnes qui vont venir pour faire la traduction et c'est des personnes aussi qui vont venir faire la louange. Et vous allez être en connexion directement avec le ciel. Et à ce moment-là, vous avez tout est possible. Les guérisons sont possibles. Et c'est aussi la personne qui va pouvoir être inspirée et apporter un message éclairé. Mais c'est aussi les personnes qui vont accueillir ensuite toutes ces personnes. Et enfin, c'est les gens qui vont faire les connecter au groupe. C'est une maison avec beaucoup de pièces. Et c'est aussi les personnes qui vont aller voir les gens dans la rue le lundi soir. Parce qu'on a aussi cette fiesta dans l'église. Et on a des personnes qui vont se retrouver là, comme maintenant
pour des études de la Bible, et on aura des groupes de maison et on aura même les brunchs le matin. Tous les vendredis matins, il y a des personnes qui se retrouvent, c'est plutôt des groupes de mecs, mais il y a aussi l'équivalent pour les femmes avec tous les élanceurs rouges. Il y a d'autres données de vérité également sur comment doit être un homme, comment doit être une femme, et que vous puissiez vivre pleinement ce pourquoi vous avez été créé. L'Église, c'est l'espérance du monde, et en vous disant ça, je regarde, et ça fait 20 minutes. Et il y a encore beaucoup de choses à dire, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de l'Église. L'Église, c'est l'espérance du monde. J'aime bien parce que quand on dit l'espérance du monde, quand on dit à quelqu'un « ouais, j'ai de l'espoir dans la vie », c'est t'as de l'espoir, t'espères, qui t'espère, et enfin... Et disons après, tu parles avec la personne, j'espère encore, peut-être que... Et bref, l'espoir, quand on parle d'espoir dans la Bible, c'est plutôt l'espoir qu'on trouve dans Hébreux 11. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que je commence à me dire mon espoir, mon espérance en Dieu, c'est une ferme assurance, il n'y a pas de doute. Arrêtons de dire qu'il y a du doute, il n'y a pas de doute dans l'espoir avec Dieu. C'est une ferme assurance. Mais mieux encore, c'est que quand je vois les choses se réaliser, je peux me dire, ok, j'ai pas vu à quel point il a agi quand moi j'étais en train de louer le Seigneur et j'étais à l'église et qu'il s'occupait de mes affaires. Parce qu'à ce moment-là, je vois les choses qui se sont passées et je suis subjugué et je me dis, mais c'est-à-dire qu'il a fait des choses pour moi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment vrai finalement. C'est une ferme assurance, c'est une démonstration des choses que je ne vois pas, c'est une démonstration. Et ça nous fait grandir dans notre foi parce qu'on se dit, mais finalement c'est vrai quoi. Finalement, j'ai pas besoin de remettre ça en doute. Non seulement je le vis, mais en plus je me suis pas mentir parce que c'est une réalité. Et j'aime soulever ça parce que c'est une vérité que l'Église porte. Encore une fois, on prie pour les personnes. Et si vous venez prier avec des personnes à l'Église, vous allez bien voir, ils y croient. Vraiment, ils y croient, sinon ils ne prieraient pas en fait. Sinon, ce serait une perte de temps. On va essayer de se monter la tête. Et on a tous les témoignages, on a toutes les démonstrations des choses qui ne se voient pas tous les dimanches aussi lors des rapports. C'est encore une vérité finalement qui est dans l'Église. Et vous êtes le sel de la terre. Il y a à peu près 3 ans de ça, 3 ans à peu près, on était déjà au Bobino et on allait, moi pour ma part, j'aime bien prendre du temps pour manger avec les gens à l'église le midi. Et c'est pour moi, non seulement je vais à l'église, je suis béni, mais en plus de ça, je vois du monde et en plus on se connaît et en plus on construit une relation. Et on allait de temps en temps manger dans cette sandwicherie grecque. Avec ce monsieur qui était musulman. Ce monsieur qui nous voyait régulièrement et puis à chaque fois qu'on venait, forcément, notre personne à l'église, par service, forcément, on vient au moins 5 quoi. Au moins 5, ça va, c'est pas beaucoup par rapport à la personne. Et donc du coup, il sentait qu'il y avait un truc quoi. Et à un moment donné, il a compris, comme à peu près tous les restos qu'il y avait dans les alentours, ils ont compris que finalement on était des fameux chrétiens qui étaient dans le réseau. Et ça l'a interpellé finalement de nous voir souvent et sympathiser avec nous. Et voilà, il ne partageait pas les mêmes convictions, mais je trouvais ça intéressant. Et du coup, il est venu un jour à l'église et il ne nous a pas dit, hein, il est juste venu avec sa famille. Par contre, il m'a dit, je suis venu avec toute ma famille, je suis venu avec ma femme, avec mes enfants, on est tous venus. Et il est venu pour un spectacle. Et voilà, c'est l'église et comme tous les dimanches, en fait, c'est accueillir dans la rue par les personnes. Il est arrivé, on lui a offert un café, c'est génial. Ensuite, il a été s'asseoir et il a vécu le service. Et il ne m'a pas raconté tout le détail, mais il m'a dit, là, quand je l'ai revu, il m'a dit, tu sais, j'ai été dans ton église et j'ai vu comment on m'a accueilli. Je ne partage pas la même foi parce que moi je suis musulman, tu vois, donc je ne partage pas la même foi. Mais j'étais touché, j'étais vraiment touché de la manière dont on m'a accueilli et je partage vos valeurs. C'est des choses que je me reconnais dans la manière dont vous m'avez accueilli. Je suis vraiment touché et j'ai amené toute ma famille avec moi. Et c'est bien, c'est bien. C'était l'église, c'était le sel, c'était quelque chose qui était évident, c'était captivant, c'était une force qui était évidente aux yeux de tous, même pour une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs, mais
qui au final, sur des valeurs qui sont un peu plus lointaines, d'amour, on se retrouve. Et ça, c'était réellement l'église. Et ça, tu te dis, waouh, c'est génial. C'est vraiment génial de vivre ça et d'avoir ce témoignage-là d'une personne. L'église, la force la plus captivante de la société. L'église est une communauté et comme dans toutes les communautés, les familles dans l'église ont décidé de partager leur vie ensemble. Effectivement, on passe du temps ensemble. En semaine, on passe du temps ensemble. On construit notre vie parce que du coup, ça on peut partager les challenges tous ensemble, en fait. Et on puisse prier les uns pour les autres. Et dans cette idée que l'église est captivante, le 21 juin dernier, le 21 juin 2014, on s'est tous retrouvés, sur la place de la République. Parce que c'était la fête de la musique. La fête de la musique, on fait la fête justement. Et nous, on est l'église et on est au centre de tout. Et ben nous aussi, on fête la fête de la musique, mais on ne la fête pas à côté. Ce qui s'est passé, c'est que on a été pour avoir une place, on devait avoir une place qui était un peu à côté. Mais l'église est au centre de tout et allez savoir pourquoi, mais on s'est retrouvé au milieu de la place. Il devait faire la musique, en fait, il n'a pas eu il devait décommander, et nous on s'est retrouvé au milieu de la place. Et on était effectivement l'église, mais l'église face à Paris, c'est pas beaucoup finalement. Même si on a une grande église, mais l'église face à Paris, c'est pas beaucoup finalement. Et donc du coup, on avait l'équipe de louange qui est venue, qui a les personnes qui ont porté les caisses, qui ont tout installé, le son, et des banderoles aussi, je me souviens. Et puis on avait quelques personnes qui étaient là pour faire la sécurité. Notre grande équipe de sécurité de 10 personnes. Pour tout Paris, pour toute la place de la République. Et donc ils étaient bénis, ils étaient là, et c'était super. Mais on avait aussi un petit d'accueil qui était là avec toutes les choses à distribuer et pour expliquer aux gens ce qui se passait en fait. On était là, on chantait, mais on voulait expliquer et au moins avoir un petit message à raconter. Et puis on avait cette pancarte, c'est No Other Name. Aucun autre nom. Donc finalement ça passe bien, aucun autre nom, c'est un groupe sympa quoi en fait. C'est un groupe tendance, du pop rock, ça passe bien. Du coup les gens ils se sont arrêtés, ils ont commencé à écouter et dès que je voyais qu'il y avait un peu de guitare et tout, là tu commençais à voir des gens qui s'arrêtaient et même des gens qui commençaient à danser et tout devant. Du coup là c'est là où il y a l'équipe de sécurité qui discute. et donc du coup, et puis après la musique s'arrête, donc les gens partent. Et là, ça a commencé. La louange a commencé à venir au beau milieu de Paris en fait. C'était ahurissant de voir que finalement on faisait l'église dans la rue au beau milieu de Paris en fait. C'était étonnant, on a l'impression que l'endroit était à nous finalement. Et donc du coup on a commencé à avoir ce son qui était super fort finalement. Et je pense que beaucoup de monde l'entendait puisque il s'est passé une demi-heure, 3/4 d'heure, et en fait on ne voyait plus, en fait, nous quand on était à donner les tracts, en fait on ne voyait plus jusqu'à où ça allait. C'est à la fin de la soirée quand on a vu les photos de ceux qui sont montés sur les statues, vous voyez les statues un peu sur la République, qui sont montés pour prendre des photos en hauteur. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en 3/4 d'heure, on s'était retrouvé à 8000 personnes. 8000 personnes qui finalement, on a ça encore en photo, qui se sont retrouvés finalement et dans la foule, je voyais des gens qui sautaient parce qu'on avait demandé aux gens de l'église de sauter pendant la musique pour faire comme la louange en fait. Et on a des gens qui étaient là et qui participaient à l'église. C'était une belle atmosphère parce qu'il y a des gens les gens sautent, donc on pourrait penser qu'il va y avoir une émeute. Il n'y a pas eu d'émeute. On a des gens qui étaient autour de moi et je me souviens très bien qui me disent c'est quoi cette musique, c'est bizarre. Et d'autres personnes qui leur disaient mais c'est très bien, vas-y, continue à la fête. Il y en a quelques-uns qui sont partis, quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui ont participé à la fête. Il y a beaucoup de gens à qui on a parlé, qu'on a dit ça vous plaît. Vous savez, c'est l'église, en fait on se retrouve, c'est notre groupe de l'église qui fait la musique. Ça c'est l'album en fait qui va sortir. Et on a eu beaucoup de retombées, je me souviens le lendemain à l'église. On a eu des gens qui sont venus à l'église à cause de cette journée-là. Et ce qui était fou, c'est que
c'est vraiment une atmosphère incroyable. Vraiment, j'avais l'impression de vivre l'une des plus grandes aventures de ma vie. Je vous ai raconté mon autre grande aventure, c'était de partir en Inde et acheter des billets de train à New Delhi. Mais ça, c'était 10 fois mieux. Ça, c'était incroyable. C'était vraiment phénoménal. En fait, tous les gens faisaient l'église avec nous et ils chantaient en plus. Ils chantaient que Dieu est grand. Les gens chantaient que Dieu est grand. Et effectivement, il y avait cette atmosphère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on a fait trois services. On a fait 3 services. Et puis après, on a rangé. Et quand on a rangé, les gens sont partis forcément. Et puis, du coup, la place, elle est redevenue quelque chose de normal. L'atmosphère est redescendue. Et là, on avait des personnes effectivement qui buvaient de la bière. C'est bien la bière, c'est une bonne chose, mais à grande quantité, ça provoque des comportements qui sont étonnants. Et donc, du coup, on avait beaucoup de comportements étonnants autour de nous. Donc, du coup, et l'atmosphère était la même. L'atmosphère, il y avait un peu de tension, il y avait des gens qui s'énervaient. On avait même des tensions autour de nous quand on a eu la louange. Et ça, c'était la puissance, la puissance de l'Église. L'Église, comme on a dit, c'est une maison. Et là, on va parler de manière générale, de manière pratique, d'une maison qui est en bonne santé. Alors là, c'est vraiment pratique. Hein. Dans Actes 4, 46-47, tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. Ils faisaient tout simplement l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit l'Église primitive. Jésus est venu sur terre. Il est reparti, il a donné son Saint-Esprit. Et donc du coup, on a les gens qui sont là et les premiers chrétiens, finalement, les premiers chrétiens qui croient en Christ. Et donc ils font l'Église avec simplicité de cœur, avec de la joie, ils mangent ensemble, ils passent du temps ensemble. J'aime beaucoup parce que c'est des caractéristiques qu'on passe finalement. Là, on est tous ensemble, on mange ensemble, on boit quelque chose, on partage un message. Et donc du coup, une première caractéristique, c'est une communion fraternelle. Vous avez été créés pour vivre tous ensemble. Et ça, c'est phénoménal. Je suis trop béni de connaître tous les gens que je connais. Vraiment, ma vie serait différente sans vous connaître. Ma vie serait différente sans connaître mes amis finalement à l'église. Ma vie serait différente sans que je puisse construire mes relations les meilleures dans l'église. Je suis tellement béni de ça en fait. Et ça se passe parce que je fais un peu la vie avec ces personnes-là. Et parce que du coup, on vit des aventures en commun. Des aventures qui sont guidées spirituellement, avec des saisons particulières dans lesquelles on va apprendre des choses, on va capter, on va les garder et on va les retransmettre en moments nécessaires. Ça, c'est la communion fraternelle. C'est ce qu'on appelle aussi la connexion. C'est pour ça qu'on a envie de vous connecter tous avec des personnes dans l'église pour que vous puissiez vivre en fait tout simplement cette aventure. Il y a l'atmosphère inconditionnelle d'amour. J'aime beaucoup parce que finalement, dans tout ce que vous faites, dans tout ce qu'on fait, si on n'a pas l'amour, on manque le but finalement. On peut faire des choses finalement qui sont incroyables. On peut même se donner un sacrifice pour des choses magnifiques. On peut donner son temps, on peut faire des choses dingues, mais s'il n'y a pas l'amour derrière, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait, à la rigueur, on aurait pu dire, moi j'aurais pu garder juste l'amour, et puis j'aurais pu retirer le reste. C'est ça qui était important. C'est ça que je devais garder en manière importante dans mes connexions, dans mes relations avec les personnes. C'est l'atmosphère d'amour inconditionnel. J'aime que dans cette atmosphère de la fête de la musique, c'est un message d'amour. La personne qui est venue danser devant pour faire un show, on lui a pas dit hey, stop, maintenant tu t'arrêtes. On a discuté avec. On a commencé à discuter avec. On a dit c'est pas grave, effectivement. Et on l'a plutôt inclus. On est une église qui est inclusive. On n'est pas une église qui va chercher à exclure les personnes. Et ça, c'est la mentalité que vous allez retrouver à l'extérieur. C'est toutes les menaces, on va les exclure.
des choses qui sont compliquées, on va les camoufler. On va essayer de résoudre les choses en étant très menaçant. Si je suis très menaçant, là, il va se calmer, attention. Sauf que quand je suis très menaçant, bah, lui aussi il est extrêmement menaçant. Et puis de menace en menace, en fait, on s'auto-détruit. Mais l'Église, cet amour inconditionnel, c'est cette atmosphère en fait qu'il y a, et c'est une nouvelle manière de résoudre les choses. C'est une déclaration dangereuse. C'est le thème de l'année, la déclaration dangereuse. Et effectivement, c'est dangereux finalement. S'il n'y a plus de conflit, imaginez un monde avec la force de l'amour. La force qui amène à faire les choses les plus incroyables. Parce que quand vous avez de l'amour pour une personne, vous allez imaginer d'aller 2 fois plus loin finalement. Quand vous avez de l'amour pour un groupe de personnes ou une situation, vous allez tout donner. Alors vous allez même tout donner alors que finalement il n'y avait pas besoin, mais on ne te le demandait pas, mais tu dis ah non, moi il faut que je le fasse. Parce que moi j'ai l'amour pour ça et donc du coup je vais le partager quoi. C'est l'atmosphère de l'église et ça amène la santé. L'amour, ça amène la santé. C'est même prouvé en fait scientifiquement que quelqu'un qui vit dans une atmosphère sereine, calme et d'amour, en fait, réfléchit mieux. Je disais ça un peu quand je révisais des examens, et c'est marqué que effectivement, si tu es stressé, si tu es dans une atmosphère où on t'impose un timing très rapide, en fait, tu n'arrives plus à réfléchir. Tu réfléchis plus lentement. Tu es moins en bonne santé. Et c'est la paix, c'est le calme, c'est tous les mots qui sont liés avec l'amour. Donc une église, une maison en bonne santé, c'est une maison où il y a de la communion fraternelle, c'est une maison où il y a une atmosphère d'amour, et puis du coup c'est une maison qui est en bonne santé quoi. C'est une maison où on aime les gens. C'est simple finalement, c'est pas un truc incroyable, mais pourtant c'est fou parce que c'est l'essentiel. Si on commence à chercher qu'est-ce qui est essentiel, aimer les gens en fait. Commençons à aimer les gens et en fait on commence à atteindre leur cœur. On commence en fait à passer au travers d'un nuage et on traverse ce nuage et on atteint le cœur de la personne par l'amour. Et quand on atteint le cœur de la personne, on peut semer quelque chose. Et on peut semer l'espoir, l'espérance. On peut semer ce qu'on a dit qui était la ferme assurance, comme on dit. On peut semer de l'assurance. Et dans beaucoup de cas, on est beaucoup en lutte parce qu'on doute finalement. On doute de plein de situations, on se dit que peut-être pas, que je suis stressé, que peut-être ça marche pas, que je sais pas, et plus je dis je sais pas, et je sais encore moins, et c'est une catastrophe. Mais le message de l'Église sème dans les cœurs de l'espérance et d'une ferme assurance. Et ça fait des vies qui sont vachement stables finalement. Et vous construisez une église forte, on aime beaucoup dire ça, on construit une église qui est forte, pas avec des livres et plein de... Bon, les manuels sont super, ils sont vraiment super. Mais vous êtes super aussi. Et c'est vous qui construisez l'église et c'est vous qui écrivez les manuels. Et on construit une église forte avec des personnes qui sont fortes, qui ont reçu ça et qui sont équipées avec cette formation. Se mettre au diapason du ciel. Un amour pour ceux qui ne sont pas en Christ et se rappeler que probablement ils ne le sont pas parce que la lumière n'a pas encore pénétré les ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. C'est juste un peu l'idée qu'on avait juste parlé à l'instant. J'aime beaucoup cette idée de finalement pénétrer les ténèbres, de casser les ténèbres et de pouvoir pénétrer et apporter la lumière. C'est joliment dit et c'est vraiment une réalité. Et c'est important de se mettre au diapason du ciel et d'avoir ce recul, finalement. De voir ce recul par rapport aux situations. De voir cette personne qui est là et qui est agressive et se dire que finalement
il n'a pas encore reçu cet amour. Il n'a pas encore à cœur de partager tout ça. C'est aussi croire, se mettre au diapason du ciel, c'est aussi avoir la foi que finalement, Dieu il est en train de faire des choses pour nous. C'est vivre réellement toute cette réalité, cette colonne de vérité. Le son de la vie. J'aime bien quand on voit un groupe de personnes, des fois, on est attiré par ce groupe de personnes, on se dit, ils respirent tellement la vie. On aimerait tellement partager la vie avec ces personnes-là en fait. L'église c'est ça, c'est quelque chose que tu vois et tu as envie de prendre part. Ça respire la vie en fait. Tu vois des personnes qui peut-être sont jeunes ou moins jeunes, mais à l'intérieur ils sont fondamentalement hyper vivants. D'ailleurs quand on prend les chants qui sont chantés, les chants de louange finalement, qui ne sont pas juste des chants mais qui sont réellement une ouverture vers le ciel, et des proclamations réellement, une connexion directe avec Dieu, c'est this is living now, c'est vivant, maintenant, c'est maintenant que c'est vivant, c'est pas maintenant, c'est pas hier, là il y a 3 semaines c'était vivant et maintenant c'est mort. C'est pas ouais, dans un futur, là, dans 10 ans, quand j'aurai réussi à faire 3 fois le tour de la Terre, hop, ça va être vivant. Non, c'est maintenant. J'ai pas fait 3 fois le tour de la Terre, mais c'est maintenant, peut-être qu'un jour, peut-être pas, je sais pas, peu importe. Ce qui était important, c'est que c'était vivant maintenant et je le proclame et je le vis. Et à l'église, on le vit tous les jours. Un exemple d'excellence, on aime beaucoup l'excellence, c'est parler d'excellence et être excellent. Parce que Dieu est excellent, Dieu est parfait en fait. Excellent, parfait. C'est ça. C'est Dieu excellent et enfin la chose la plus importante. C'est une église qui est centrée sur Christ. Si on n'est pas centré sur Christ, on n'a pas accès à Dieu puisqu'on passe, on voit Dieu, on a par Christ. Par Dieu lui-même en fait. Et donc du coup, c'est une église qui remet toutes ces entreprises et ces manières de faire à Dieu. Les maisons d'industrie glorifient le nom de Christ dans toutes ces entreprises. C'est plutôt ça. Toutes les choses que vous faites glorifient Dieu. Vous pouvez le vivre tout le temps, finalement, à tout moment, à toute minute, finalement. Au travail, quand vous suivez les cours, maintenant, et dans vos relations, en fait, même quand vous avez à n'importe quel moment, vous pouvez glorifier le nom de Christ. Et on va terminer sur 2 choses qui sont hyper importantes. Et qui sont hyper importantes. C'est que aujourd'hui, vous êtes tous là. Aujourd'hui, vous êtes tous là en fait. Ça paraît simple, mais c'est pas acquis finalement. Ça se trouve, il y en a certains d'entre vous qui avaient prévu d'aller autre part en fait. Peut-être avaient prévu d'aller prendre un café avec une personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient retenues au travail. Il y a des personnes qui ne voulaient pas venir aussi. Mais là, vous êtes ici. Et vous avez consacré du temps. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez faire de la place dans votre vie, que vous puissiez étendre votre temps qui est votre vie, pour que vous puissiez intégrer des choses et que vous puissiez intégrer des personnes et que vous puissiez avoir une vie qui grandisse et que vous soyez épanoui, que vous ayez encore envie de tirer encore votre temps pour avoir encore plus de personnes et plus d'œuvres, parce que ces œuvres d'amour, c'est des œuvres qui sont éternelles. En réalité, vous pouvez avoir une grande entreprise, vous pouvez avoir un super immeuble, vous pouvez avoir des super chaussures, je ne sais pas, une montre qui vaut 350 000 €, vous allez les laisser ici. Et si vous n'avez rien, bonne nouvelle, parce que vous n'avez pas, vous allez les laisser ici. Il y a 3 choses que vous allez emporter avec vous. Il y a la foi que vous avez, la ferme assurance, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de toutes, c'est l'amour. Le fait de faire de la place dans sa vie fait que c'est une réalité justement de vivre cet amour, et que ce soit au travers des connect groupes, que ce soit au travers des soirées comme aujourd'hui, que ce soit au travers des dimanches à l'église, c'est des œuvres que vous avez avec vous et que vous avez de manière éternelle, qui vous suivront avec vous tout le temps. C'est un royaume que vous ne pouvez pas vous retirer finalement. C'est passer du temps personnel en prière. Ce que vous direz à 2 personnes, ce que vous direz à 10 personnes, ce que vous direz à 100 personnes, ce que vous direz à 10 000 personnes aura la même intensité si vous avez passé un temps en prière juste avant et vous avez eu cette même intensité avec Dieu. Le même message, le même intensité, vous l'aviez tout seul, vous l'aviez devant tout le monde. Vous avez étendu votre vie à beaucoup de monde devant tout le monde.
mais vous aviez déjà étendu votre vie au monde spirituel tout seul avec Dieu, et vous étiez connecté du coup à l'église. Et tout seul, vous étiez déjà à l'église. C'est fou, puisque l'église, finalement, on est loin du bâtiment qui était figé, vous n'y allez que le dimanche. Puisque si je me lève le matin chez moi, je peux être à l'église. Je peux être déjà à l'église, finalement. Et passer un temps en communion avec le Seigneur. On va bientôt arriver à la fin, et on pourrait parler encore beaucoup, mais il y a beaucoup de manières de parler de la place dans notre vie. Il y a le service, le fait de servir et de donner son temps, c'est quelque chose qui... ça n'a pas de sens tellement on est béni. C'est quelque chose qu'on donne, mais on reçoit tellement finalement. On rencontre des fois des situations où donner, c'est un sacrifice. Et finalement, on peut tout garder et on veut surtout rien donner parce que avec la mentalité qu'on a, et c'est encore un moment on va perdre. Mais quand vous donnez du temps ou quand vous partagez ce que vous avez à cœur simplement, en fait vous construisez tout l'édifice de l'église. Et l'église, c'est le corps de Christ fait de pierre vivante. Et vous êtes tous une pierre vivante dans le corps de Christ. Et on a besoin de vous. On a besoin de chacune des pierres parce que si on retire une des pierres, et ben la maison elle est instable. Et on a besoin de vos dons et de vos talents parce que ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Ce que toi tu as, je ne l'ai pas. Et on en a tous besoin pour construire l'édifice. C'est pourquoi il y a une chose qu'on doit retenir. S'il y a une chose qu'on doit retenir et que vraiment, sans cette chose-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est que sans toi, on ne peut pas construire. Sans toi, ce sera l'église, mais ce sera différent. Il manquera tes dons et tes talents qui sont capables de faire ce que personne n'aurait pu faire. Parce que c'est le précieux trésor que Dieu avait mis en toi. Et il l'a mis de manière unique. Et vous imaginez le potentiel du coup de toutes les personnes qui ont des trésors uniques et qui vivent une vie malheureuse. Vous avez ce trésor unique et tout le monde attend justement ce trésor unique. Donc c'est construire l'église locale, c'est construire la maison de Dieu. Et c'est toi et moi ensemble. Je propose qu'on prie pour remettre nos conversations, qu'on fasse des petits groupes et qu'on discute de ça, de la construction de l'église, comment on voit l'église, nos trésors qui sont incroyables et qu'on a et qui sont uniques et qu'on puisse les partager, qu'on puisse se dire waouh, c'est quand même super d'avoir ce trésor et ton trésor est incroyable aussi. Qu'on puisse partager ça et s'édifier tous et découvrir en fait aussi les trésors des uns et des autres par rapport à ça. Et gardez ça en tête, que vous avez ce trésor et qu'il est utile pour vous. Seigneur, je te remets toutes les conversations, je te remets toutes les personnes qui sont ici, je te remercie pour ce temps incroyable qu'on a eu avec toi. Je te remercie parce qu'on est en connexion avec toi et que tu diriges nos conversations, tu permets qu'elles puissent avoir des impacts éternels et qu'elles puissent avoir des fruits qui sont immédiats également, Seigneur. On est là et on est avec toi, Seigneur, on veut découvrir encore plus de toi et que tu puisses nous construire et que tu puisses nous montrer réellement le potentiel et le je te remercie pour cet enseignement, pour l'église que tu nous as apporté. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les conversations et je te remets toute cette soirée et toute la semaine et toute l'année. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc on a une dizaine de minutes donc pour que vous invitez Mickaël à le faire et merci encore Mickaël. Eh bien on peut simplement dire sur... On va y aller. C'est déjà signé pour te dire que je pense qu'il y a de ça, ouais. Voilà. Voilà.